Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie d'aujourd'hui, 15 janvier 2024. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il a aboli la mort ». Alléluia. Et le verset est pris de 2 Timothée 1, verset 10, qui nous dit « Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, quand je suis tombé sur ce verset, il y a des années, pendant une seconde, j'ai cru que je ne l'avais pas vu. Paul a-t-il vraiment dit que Jésus a aboli la mort? Je me suis posé la question. J'ai étudié le verset en profondeur, en regardant dans l'original grec et en disséquant chaque mot utilisé. J'ai découvert, après mon étude, que le verset signifiait exactement ce qu'il disait. Jésus a aboli la mort. Certaines personnes essaient de raisonner et de dire que Paul faisait référence à la mort spirituelle. 1000 fois non. Remarquez dans notre verset d'ouverture que Jésus n'a pas seulement aboli la mort, il a mis en lumière la vie et l'immortalité. Si c'était la mort spirituelle, qu'en est-il de l'immortalité? La Bible aurait-elle pu signifier l'immortalité spirituelle? Cette expression n'a aucun sens. En fait, c'est une contradiction. Ainsi, la raison pour laquelle Paul a fait référence à l'immortalité est qu'il parlait de la mort physique. Cependant, certaines personnes sont troublées par ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 26, qui dit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Alors ils disent « Nous devons encore nous occuper de la mort. C'est le dernier ennemi qui sera détruit. » Non, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Je vais vous expliquer. C'est comme quand la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Seigneur, de notre Dieu. » Le fait que la voix ait dit, « Maintenant le salut est arrivé », ce ne signifie pas que tout le monde dans le monde recevait le salut pour la première fois. Des gens avaient été sauvés avant cela. Ainsi, quand la Bible dit que la mort est le dernier ennemi, le dernier ennemi à être détruit, elle parle de la mort comme d'un esprit qui serait jeté dans les temps de feu. Alléluia. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Apocalypse 1, verset 14. C'est à ce moment-là que la mort sera détruite. Mais déjà, elle a été vaincue. La loi de la mort a été abrogée. Le Maître n'est pas venu du ciel pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Il est venu abolir la mort et il l'a accompli. Dieu soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Fin de la rhapsodie. Alléluia. C'est une rhapsodie aujourd'hui qu'on doit sauter de joie en l'écoutant. Pourquoi? Parce qu'elle dit quelque chose de très important. Tout le monde entier a eu peur de la mort. Tout le monde a eu cette peur-là une fois dans sa vie de la mort. Tout le monde sait que, tout le monde se dit que c'est le passage obligatoire pour arriver vers Dieu. Il y a même des versets, des proverbes qui disent que on veut aller voir Dieu, on ne peut pas passer par la mort. Alors que la mort n'est pas le seul chemin pour aller vers Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on nous parle de la mort que Jésus a abolie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le chrétien, ce n'est pas obligatoire de mourir. Alléluia. Je répète ma phrase. Pour le chrétien, la mort n'est pas obligatoire. Toutes les fois où Dieu a pris des gens dans ce monde, Dieu les a pris vivants. Dieu ne tue pas par la mort. Il les a pris vivants. Il a pris Enoch vivant. Il a pris Élie vivant. Il a pris Jésus vivant après avoir été ressuscité des morts. Donc vous comprenez que la mort ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un passage obligatoire. La mort a été créée par la résultante de la rébellion d'Adam. La mort n'était pas dans le programme de Dieu. Donc la mort physique signifie la séparation de Dieu qui donne après la mort spirituelle. Bon, maintenant, nous qui avons été réconciliés avec Dieu, nous qui sommes déjà morts légalement. Légalement, le monde entier est mort. Le monde entier est mort avec Jésus légalement. Mais seulement ceux qui ont accepté Christ se sont ressuscités.
Donc, si on meurt encore, ça veut dire que légalement, on meurt deux fois, ce qui n'est pas légal. Ce qui n'est pas légal. Ici, le verset nous dit quoi? Le verset nous dit que, je répète le verset 2, Timothée 1, verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc ici, beaucoup de gens croient que quand il parle de la mort spirituelle, non. S'il parle de la mort spirituelle, il n'a pas parlé de l'immortalité. L'évidence, il a parlé de la vie et de l'immortalité. Quand on parle de vie, on peut parler de vie spirituelle. Mais quand on parle de l'immortalité, maintenant on ne part plus dans le spirituel, on est maintenant dans le physique. Ok? Maintenant dans le physique. Il veut nous dire ici que Jésus, réellement, il a détruit la mort, il a aboli la mort, il a détruit la mort. Il a détruit la mort. Mais en fait, l'esprit de mort est là, mais il a détruit. Il a dit que la mort n'a plus. Il a dit qu'il a détruit le pouvoir de l'esprit de mort. Il a dit que la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont déjà ressuscités. Sauf s'ils sont ignorants. Sauf si ceux qui ont le pouvoir sur Satan ou sur la mort sont ignorants de leur pouvoir, la mort peut les atteindre. Écoutez, quand Jésus est venu sur la terre, qui a entendu que quelqu'un est mort à côté de lui? Il a fait 3 ans, on n'a pas entendu de bruit de mort. Donc, lui qui était la vie, il a régné en maître. La mort n'avait aucun effet, aucun pouvoir pendant qu'il était sur la terre pendant 3 ans. Alléluia. Ça, c'était seulement la mort physique qu'il avait maîtrisé pendant 3 ans. Maintenant qu'il est mort et il est ressuscité, mais il a maîtrisé aussi la mort spirituelle. Il a maîtrisé la séparation. Donc, les deux morts ont été abolis, ont été détruits. Ils n'ont plus de pouvoir. C'est pour ça que le pasteur dit que quand la première fois il a lu ça, la première fois il était choqué. Mais après, par étude, il a compris qu'effectivement, on parlait de la mort physique. Ça veut dire que le chrétien qui meurt, soit c'est par choix, soit c'est par ignorance de ce qu'il est en Christ. Frères et sœurs en Christ, nous portons la vie. Nous portons la vie. Normalement, on devait être comme Jésus. Quand on est quelque part, la mort doit fuir. Elle doit capituler. Elle doit sortir en courant. On ne doit plus maintenant, on ne doit plus être ceux-là qui tolèrent la mort dans nos familles, dans nos entourages. Non, parce qu'on porte la vie de Dieu en nous. On est rempli de sa vie. Et en nous, il n'y a aucune possibilité de mort, ni de vieillesse. On est arrivé dans l'espace où il n'y a pas de temps. C'est pour l'éternité, c'est l'infini. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'âge. On n'a pas d'âge. On est là pour dire que chacun de nous peut décider qu'il va rester à l'âge où il est. Et même reculer. Vous pouvez décider que je vais partir dans mes 25 ans, dans mes 20 ans, au pic de ma beauté, et puis rester là-bas. Parce que vous êtes des dieux. Et que le temps vous appartient. L'éternité vous appartient. On apporte la vie. Comme Dieu, on a une source de vie. La vie est remplie en nous. Et comme Jésus, nous aussi, quand nous partons quelque part, la mort doit fuir. Et parce que la mort sait que nous savons qu'il a été détruit. Donc, il n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir légalement sur un chrétien. C'est le chrétien qui ne sait pas qui il est. C'est le chrétien qui n'a aucune idée de son Christ, de son état de Dieu. Ou qui sait, mais qui n'a pas encore pris le temps de le méditer. C'est-à-dire que de réellement connaître cette vérité-là de manière spirituelle, de manière approfondie. Celui-là aussi peut mourir. Ok? Celui-là aussi peut mourir. Donc, cette connaissance, c'est une connaissance qui est progressive. C'est une connaissance que chacun de nous essaie, on médite et on commence, on vient à la connaissance réelle de cette connaissance, de cette réalité. Ok? Donc, la mort, Jésus a aboli. Donc, le pasteur explique ici que quand on parle de le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il parle en fait l'esprit de mort. Mais le pouvoir de la mort a été détruit. Quand Jésus allait, détruire, humilier Satan, il a pris tout son pouvoir. La Bible dit qu'il a dépouillé. Il a dépouillé. Donc, parce qu'il a dépouillé, tout son pouvoir. La mort était aussi entre les gens entre les démons qui étaient sous le pouvoir de Satan. Ok? L'esprit de mort. Donc, l'esprit de mort aussi a été dépouillé. Il n'a plus de pouvoir. Ce qu'il fait maintenant, c'est quoi? C'est de l'intimidation. Sur ceux qui ne savent pas qu'il a été humilié. C'est de l'intimidation. Normalement, légalement, il n'a pas de pouvoir.
Sa mort, son pouvoir a été aboli, a été détruit. Mais pourquoi est-ce qu'il continue de détruire? À cause de l'ignorance, à cause de ce que les chrétiens ne savent pas qui ils sont, à cause du fait qu'il utilise les hommes pour pouvoir faire son dessein à lui, pour pouvoir créer ce que lui il veut. Les hommes tuent les hommes. Les hommes font des manigances pour pouvoir tuer d'autres personnes. C'est ça son pouvoir, un pouvoir de manipulation. Sinon, en tant que tel, lui en tant que tel, s'il apparaît aujourd'hui, la mort apparaît aujourd'hui et il te menace, et que tu sais qui tu es, tu lui dis dégage parce que tu n'as plus de pouvoir. Tu es maintenant sans pouvoir. Tu fais pitié. Tu n'as plus de pouvoir. Frères et sœurs en Christ, on a reçu un grand privilège. Alléluia. On a reçu un grand privilège. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, c'est ce genre de rhapsodie que vous prenez et que vous méditez. Vous dites que la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Jésus m'a dit que vous mangez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont Dieu. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur eux. Parce que le poison n'a pas de pouvoir sur eux. Mais la maladie n'a pas de pouvoir sur eux. Aucun pouvoir. Tout ce que le diable avait comme pouvoir n'a pas de pouvoir sur nous. Et maintenant, on a reçu un pouvoir plus élevé, une autorité plus élevée. Celle du nom de Jésus. Ok? Donc, il faudrait qu'on puisse savoir que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. De toute manière, la Bible nous dit que la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Ça veut dire que l'esprit de mort sera jeté dans le temps de feu. Ça veut dire que pour le moment, il a été déchu. Son pouvoir n'est plus là. Mais il est là. Il se balade. Il essaie d'intimider, il essaie d'influencer les gens. Mais il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Complètement aucun pouvoir. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci pour notre victoire sur la mort, l'enfer et la tombe. Merci de nous avoir amenés à la vie et à l'immortalité par l'Évangile. Je suis né de l'Esprit de Jésus-Christ qui donne la vie. Par conséquent, je suis un esprit qui donne la vie et je vis selon la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une bonne journée.